Donc voilà, alors j'ai bien dépiocé une petite branche pour mon infusion. Je vous avouerai que je ne sais pas la quantité qu'il faudrait y mettre. Donc premier test, hein, je vais mettre ça. J'ai pris une branche de ce format-là, j'ai enlevé à peu près la quantité d'épines qui s'y trouvent. Bon, je suis enrhumée, donc j'ai le nez bouché, mais ceci dit, quand j'ai défait les épines, donc j'ai bien ressenti l'odeur qui est typique du sapin, hein, qui sent très bon. Donc c'est que j'ai un peu d'odorat encore. Alors ceci dit, j'ai bien reniflé ça, je ne sens absolument pas la menthe. Soit c'est parce que c'est trop jeune et puis qu'on est peut-être pas, c'est peut-être pas non plus la saison. Donc du coup le but c'était de donner à mon infusion un petit goût de menthe, mais a priori je pense que je l'aurai pas. Alors pour aujourd'hui, bah, je ne mettrai pas ça. Je regarderai bien sur le net, mais je pense vraiment que c'est de la menthe sauvage, mais bon, peut-être un petit doute. Alors un petit doute et je suis déjà malade. J'ai pas envie d'être malade un petit peu plus. Donc je ne mettrai pas ça aujourd'hui dans mon infusion. Alors j'ai préparé ma petite tasse, hein. Bon, je ne veux pas faire de marque. Donc bah là, je vais mettre à l'intérieur toutes mes petites épines de sapin. Bon. Dès que je pourrai, hein, j'investirai dans une GoPro parce que tenir le portable tout en faisant ce que j'ai à faire, c'est pas évident. Bon, préalable, bien sûr, j'ai fait chauffer mon eau. On va verser. Alors, je l'ai fait exprès très chaude parce que donc voilà. Donc je vais laisser infuser, je pense, de 3 minutes, voir ce que ça donne. Donc ça va, j'ai un petit couvercle pour mettre sur mon petit pot, ça va maintenir la chaleur. Donc comme je vous disais, donc je mets pas ma menthe sauvage parce qu'elle ne sent rien de toute façon, donc je pense pas qu'elle me donnera un petit goût mentholé. Ceci dit, si on a de la vraie menthe, je pense que c'est encore mieux. Mais bon, dans la nature, hein, on peut trouver de la menthe non sauvage, hein, de la menthe comestible qui se fait, qu'on met dans les sachets de thé. J'en ai déjà trouvé. Bon, bah, si on n'a pas la vraie, on va dire, bah, on peut, je pense, toujours faire avec la sauvage. Donc les vertus, je voudrais parler un petit peu des vertus du pain, du sapin, la résine de pain aussi. Il faut savoir que si toutefois vous vous baladez en forêt et que un de vos enfants, ou même vous-même, hein, se blesse, s'égratine, hein, je ne parle pas de plaies béantes bien évidemment, mais de petites plaies, euh, bah, si vous avez rien, parce que vous n'avez pas prévu d'antiseptique, il est bon à l'intérieur du sapin, hein, il y a de la résine. Bon, pas sur ce genre de branche parce que vous n'en trouverez pas. Il faut des branches un peu plus épaisses. Euh, vous les coupez. Bon, le but, c'est pas non plus de s'acharner sur le sapin. Donc, trouvez une branche à votre hauteur et coupez-la, même d'un diamètre à peu près de ça, là, euh, suffira à vous sortir suffisamment de sève, alors de la sève liquide bien sûr, et que vous prendrez directement sur la branche et vous appliquerez sur votre petit bobo. Ça cicatrise, c'est un antiseptique et en plus ça fait une petite opercule sur la plaie après qui permet, qui évite bah, toute saleté de s'incruster. Donc voilà, bon, première petite vidéo. Alors, je pense que là, je vais la mettre sur Facebook. Je créerai certainement un petit compte sur YouTube. Je me ferai une petite chaîne comme ça, perso, parce que ça me plaît. Et puis ça peut instruire. Et puis bah là, aujourd'hui, je vais mettre ça sûrement sur Facebook. Voilà. Donc, je vais attendre mon infusion. Je sais pas où c'est que j'en suis là. Ah, attendez, parce que d'une main, c'est pas pratique. Non, je vais pas y arriver, je pense. Ah, mince. Ah, attendez.
je sais pas si on arrive à voir. Tout est tombé dans le fond. Je pense que je vais remuer un petit peu parce que je trouve pas que l'eau se soit colorée. Mais bon, je vais attendre un petit peu encore. Peut-être remuer tout ça. Je testerai, hein. De toute façon c'est un test, hein, donc est-ce qu'il n'est pas plus pratique peut-être de casser de les casser peut-être un petit peu plus, histoire que l'arôme s'en dégage. On verra bien. Écoutez, hein, si toutefois vous n'avez plus de nouvelles de moi, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Non, je rigole. Non, il n'y a pas de risque, vraiment, avec avec, avec les conifères, toutes sortes de conifères, est bon et comestible, donc logiquement, il ne devrait pas y avoir de soucis. Au pire, ça ne me fera rien du tout. Donc du coup, voilà. Mon but là, c'est de tester, comme je suis malade, je vais faire ça sur peut-être une petite semaine. Essayer de me faire des infusions comme ça au pain pour voir si ça me soigne. Parce que voilà, je veux éviter tout ça. J'en ai marre de leur chimie. Et quand je m'informe sur tout ce qu'on peut trouver dans la nature qui peut pallier à tout ça, ce genre de médicaments, hein, qui sont pas forcément bons pour la santé. Ça soigne, c'est vrai, mais bon, c'est chimique. Donc du coup, il y a plein de petites choses comme ça, belles, hein, que Mère Nature nous offre et qui peut aussi pallier à nos petits maux, rhumes. Euh, D'autres plantes, ça va être pour l'arthrose, ça va être des anti-inflammatoires. Enfin, tout ça, à la suite, je ferai d'autres vidéos, j'en parlerai. Il y en a des tas et des tas de vidéos déjà qui parlent de tout ça. J'invente pas, j'instruis certaines, je vais certainement pas instruire certaines personnes qui connaissent déjà tout ça, mais pour d'autres, voilà, qui ne savent pas et qui me suivront, bah voilà. Et puis, c'est bien de partager. Donc voilà les amis, donc je vais attendre, et puis bah, dès que c'est bon, je vais boire ça, et bah, je vous en dirai déjà au goût, gustativement, si c'est quelque chose d'amer, ou ça passe, ou quoi. De toute façon, je pense qu'il faut pas être trop difficile, hein, dans la nature. Donc, bah voilà. Bon, bah allez, ciao, à bientôt.